Que notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Je remercie le Seigneur pour ce moment, pour cet instant. Vous qui me suivez, vous suivez tant de réveils. Je remercie le Seigneur parce qu'en ce jour, vous êtes encore vivant. C'est une grâce du Seigneur. Il vous a accordé encore des jours pour pouvoir vivre avec lui, pour pouvoir marcher avec lui. Vous savez, il y a une raison d'exister. Dieu est notre raison d'exister. Mais il y a une raison d'être sur cette terre. Et la mission du Seigneur, c'est ça la raison pour toi d'être sur cette terre. Alors je remercie le Seigneur parce que peu importe nos défauts, il nous a donné cette occasion. Alors aujourd'hui, comme le Seigneur m'a inspiré, j'aimerais qu'on parle sur quelque chose qui me tient à cœur ces jours-ci. Paul disant en Philippiens 3:1, je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses, parce que cela vous est salutaire. Alors, s'il le faudra, j'en parlerai tous les jours, pourvu que ça puisse aider quelqu'un, pourvu que ça puisse réveiller quelqu'un. Aujourd'hui, on va parler sur chercher le Seigneur, appeler sans s'arrêter. Alors, je vais vous lire quelque chose, je vais vous lire un passage, et j'espère que le Seigneur va vous toucher à travers ces paroles. On va lire Marc, le chapitre 10, verset 46. Ils arrivaient à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples à ces grandes foules, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier, Fils de Dieu, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Il appelait à l'aveugle, en lui disant, bon courage, lève-toi et t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vers Jésus-Christ, Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Lisons en 2 Rois, le chapitre 13, le verset 14. Élisée, atteint de la maladie dont il mourut, Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Il prit un arc et des flèches. Puis Élisée lui dit, au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit les mains sur les mains du roi. Ouvre la fenêtre, dit-il à l'Orient. Il ouvrit, Élisée dit, tire, et il tira. Je saute au chapitre 18, au verset 18. Élisée dit encore, prends les flèches. Il prit, Élisée dit au roi Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras 3 fois. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. D'abord, que le Seigneur soit... Je sens une louange pour une personne qui me suit aujourd'hui. La louange envers le Seigneur, c'est qu'il t'a accordé une grâce d'être là, d'entendre ses paroles. C'est une grâce. Je dis à une personne qui vient de trouver cette vidéo par hasard sur YouTube, sur Facebook, ce n'est pas un hasard, même si ça semble comme un hasard. C'est le Seigneur qui veut te trouver aujourd'hui. Parlons d'une chose. Parlons de la recherche de Dieu. Mais parlons d'une recherche enflammée. Parlons d'une recherche qui ne s'arrête pas. Parlons d'une recherche qui ne s'arrête pas. Vous savez, on vient de lire que Timothée avait appelé Jésus-Christ. Beaucoup de gens ont voulu le faire taire, mais Bartimée n'a pas voulu se taire. Il a refusé. Pourquoi vous allez me faire taire? Il a refusé. Ces mêmes gens qui voulaient le faire taire, c'est les mêmes gens qui passaient devant lui et qui le voyaient au mendiant. Il n'avait pas aidé à sortir de la mendicité. Mais Bartimée s'est dit, peu importe ce que vous allez me dire, je sais que ma solution vient de passer. Vous savez, quand le jour de la délivrance arrive, quand le Seigneur veut te visiter, quelque chose frappe à ta porte. Il avait dit dans l'Apocalypse, je frappe à ta porte. Ouvre afin que j'entre et soupe avec toi. Le plan de te visiter du Seigneur quand il arrive, tu sens une soif de chercher Dieu. Et ce jour-là, tu te dis, quoi que ça soit, je ne vais pas lâcher. Je vais appeler. Et il y a une chose qui fait que tu appelles le Seigneur sans t'arrêter. Tu sais lequel? Parce que souvent on appelle le Seigneur sans objectif. Tu te dis, je vais prier par routine parce que c'est mon point chrétien de prier. Ce n'est pas une bonne base, mon frère, ma soeur. Il faut que tu te rendes compte que si le Seigneur ne te visite pas, si le Seigneur ne te touche pas, ta vie va foirer. Tout va, vous allez l'excuser de ce terme, ta vie va, ça va mal se passer. Il faut que tu te dises, maintenant c'est ma dernière chance, c'est ma dernière occasion. Alors peu importe ce qui va arriver, je vais appeler le Seigneur sans m'arrêter. Vous voyez la raison de beaucoup de gens pourquoi ils prient et s'arrêtent. C'est parce qu'ils ne sont pas conscients de la valeur du Seigneur. Il faut comprendre, quand tu veux prier, ne prie pas parce que tu veux prier. Prie parce que tu sais que c'est le Seigneur qui a la solution. Je
Je dis à une personne, tu as la maladie des jambes, ça te fait mal. Je dis à une autre personne, tu as des échecs en classe. Je dis à une autre personne, tu as un problème de péché, tu as un problème de mensonge. Il y a des problèmes qui te hantent. Mais comment vas-tu t'en sortir? Il ne faut pas prier une fois, deux fois. Il faut te dire que le Seigneur, c'est lui ta solution. S'il ne te touche pas, rien ne va changer. N'arrête pas. N'arrête pas, mon frère, ma soeur. Maintenant, prends une décision cette année. Moi, le Seigneur m'a mis sur le cœur que beaucoup de gens vont être enflammés. Beaucoup de gens vont commencer à chercher le Seigneur. Comme il n'avait jamais fait ça auparavant. Dans notre pays au Burundi, il y a ceux qui habitent ici. Il y a eu des années où on a connu des chambres de prière, des gens qui priaient beaucoup. Mais je vous dis que le Seigneur m'a mis sur le cœur de vous dire ainsi. Je vais prophétiser. Je vais vous dire que dans ces jours-ci, beaucoup de gens vont se relever pour prier. Beaucoup de gens vont passer des nuits blanches, non pas à pleurer, non pas à gémir en se lamentant, mais à prier dans la présence de Dieu. Le Seigneur, il a un plan, je vais prophétiser ceci sur cette nation. Et sur ces gens qui m'écoutent, le Seigneur, il va te visiter. Il m'a dit de te dire ceci. Le Seigneur, il veut te toucher. Comment tu vas l'entendre? Une soif va te prendre comme Bartimée. Tu vas crier sans t'arrêter. Tu vas manquer le sommeil. Oh, je vois des gens se relever. Il y a beaucoup de chanteurs qui chantaient, mais qui étaient comme des païens. Ils chantaient sans prendre le temps de prier. Mais je veux te dire ceci, mon frère, ma soeur. Le Seigneur va te saisir. Le Seigneur va saisir ta vie. Il va saisir ton âme afin que tu puisses l'appeler. Comprends une chose. La solution à ta vie, ce n'est pas la prière. Non, la solution c'est Dieu. Alors la prière c'est quoi? La prière c'est un moyen d'atteindre le Seigneur. La prière par la foi. Aujourd'hui par la foi, appelle le Seigneur. Appelle le Seigneur. Je dis qu'une flamme va jaillir. Je dis que des choses vont se passer. Je vous le dis. Je vous le dis. Le Seigneur avait dit à ses disciples, allez m'attendre à Jérusalem, ne quittez pas. Comment ils avaient attendu? Ils s'étaient pas assis, ils étaient ensemble, ils étaient en train de prier. Et le Seigneur était descendu. Il y a une place dans laquelle le Seigneur veut te voir, c'est la prière. Alors il ne faut pas prier parce que c'est une routine. Prie parce que tu es passionné. Dis-toi une chose, tu as un objectif. L'objectif, quoi qu'il en soit, c'est Dieu qui peut t'aider à l'atteindre. Quel est cet objectif? Pourvu que ce soit un objectif de Dieu. Cherche le Seigneur. Je dis à quelqu'un, cherche le Seigneur. Tu vas être délivré. Tu vas changer. Regarde Moïse quand il a rencontré Dieu. C'était quelqu'un qui n'avait plus confiance. Il n'avait pas confiance en lui. Il était même différent du Moïse de l'Égypte. Le Moïse de l'Égypte, il était confiant. Il disait aux Israélites, mais comment vous allez vous battre et tout ça, tout ça. Mais quand il arrivait devant le troupeau, il avait été brisé, mon frère, ma soeur. Quand Dieu voulait envoyer, il a dit, Seigneur, je ne vais pas y aller. Regardez le Moïse de Exode 33. C'était un Moïse totalement différent. Je vais te dire une chose. Le Seigneur, il ne va pas t'apprendre des philosophies de comment prêcher. Il ne va pas t'apprendre des philosophies de comment prier. Il va te mettre à cœur une soif, une raison de le chercher. Et quand tu vas trouver la raison, mon frère, ma soeur, tu vas courir sans jamais t'arrêter. On a lu un roi qui avait frappé les flèches à terre. Il a frappé seulement 3 fois, mais il n'a pas continué. Pourquoi il n'a pas continué? Et le prophète Élisée s'est fâché. Il a dit, pourquoi tu n'as pas continué? Mais le roi, il ne savait pas pourquoi il frappait. Il ne savait pas pourquoi. Alors il a frappé juste 3 fois, il a arrêté. Je dis à une personne, tu pries, tu arrêtes, tu ne sais pas ce qui se passe. Quand Daniel avait commencé à prier, le Seigneur la solution avait été libérée le jour même de la prière. Mais pour que cette prière puisse voir son accomplissement, ça a pris des jours. Il fallait que Daniel continue. Je te dis continue. Continue à creuser. Pour finir, je vais dire une chose. Je te dis, creusons un trou. Tu vas creuser comment? Tu ne sais pas pour ce trou pourquoi on veut le creuser. Peut-être qu'on veut creuser le trou pour planter un haricot. Peut-être qu'on veut creuser un trou pour faire une fondation d'une maison en étage. Une maison, une simple là. Peut-être qu'on veut creuser un trou pour enterrer quelque chose. Une fosse septique. Selon l'ambition, selon ce qu'on veut faire de ce trou, ça va déterminer le degré dans lequel tu vas creuser. Alors comment vas-tu creuser toi? Je te dis, Moïse, il était comme nous. Élie, c'était un homme comme nous. Mais c'était des gens qui savaient ne pas lâcher le Seigneur. Moïse avait dit, si tu me fais grâce, tu as dit que tu m'as fait grâce. Ça va pas se finir ainsi. Non, ça ne va pas se finir ainsi. Toi-même, tu as dit que tu m'as fait grâce. Alors je te dis aujourd'hui, montre-moi ta face. Il avait dit, personne ne peut voir sa face et rester le même. Il doit mourir. Et c'est ainsi maintenant. Toutes les fois que tu vas voir la face de Dieu, quelque chose de toi va mourir pour que quelque chose de Dieu puisse vivre en toi. Moïse avait dit, mais tu as le père de Dieu
dit qu'on a reçu en Jésus-Christ grâce pour grâce. Cela ne doit pas aller en l'air. C'est pas une affaire simple. Aujourd'hui, il faut comprendre Dieu. Un frère en Christ avait dit dernièrement, si Dieu ne vient pas me visiter, moi je vais aller le visiter. S'il ne me touche pas, moi je vais le toucher. Et si quelqu'un est révolté aujourd'hui, il faut que tu te révoltes. Je vais le chercher. Je vais voir sa face. Quoi que ça puisse me coûter. Si ça me coûte mon temps, si ça me coûte mes relations, je vais le chercher. Et le Seigneur te promet ceci, mon frère, ma soeur. Tu vas le voir. Tu vas quitter ces moments de faiblesse. Tu vas même quitter cette pauvreté. Tu vas même quitter tout ce que tu vois. L'essentiel que tu le touches. Il va t'expliquer pourquoi tu es pauvre. Il va t'expliquer pourquoi tu tombes de jour en jour. Il va t'expliquer pourquoi tu ne trouves pas un emploi. Il va t'expliquer. Il va t'inspirer des projets. Il va faire tout parce que c'est lui la source. Il faut comprendre que la source, c'est Dieu. C'est lui la source. Maintenant, il faut comprendre une chose. La spécialité de la vie chrétienne, ce n'est pas qu'on a une Bible. La spécialité de la vie chrétienne, c'est parce qu'on a le Saint-Esprit. Et cette Bible, ce n'est pas une parole simple. Dans cette Bible, il y a la vie du Seigneur. Il a dit que mes paroles sont esprit et vie. Que tu sois vivifié au nom de Jésus-Christ. Maintenant, prie. Mets ta main sur le cœur. Dis quelque chose. On va prier ensemble. Mais toi, j'ai la foi. Si tu as la foi, on va prier ensemble. J'ai la foi que maintenant qu'on se parle, l'atmosphère s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Avec que tu puisses adorer. Adore le Seigneur. Seigneur, on veut t'adorer. Seigneur, on veut te prier. Seigneur, on veut évoquer ton nom. Tu es le seul qui puisse garder quelqu'un. Tu es le seul qui puisse aider quelqu'un. Que ton nom soit loué. Je prie pour chaque personne qui m'écoute, Seigneur. Qu'aucun péché ne puisse te garder. Si le péché n'a jamais pu vaincre le Seigneur, qu'aucun péché ne puisse jamais te maintenir. Sois libéré des chaînes. Sois libéré au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui t'avait pris puisse lâcher prise. Je vous annonce une période nouvelle. Vous allez le voir. Si vous ne le voulez pas, d'autres vont le voir. Des gens vont encore se relever. Des gens vont encore être amoureux de Dieu. Je vois des passionnés se lever pour aimer Dieu. Je vois des gens parcourant la rue en train de prêcher. Pas en élevant la voix, mais en élevant une vie du Seigneur qui va toucher des personnes. Peu importe l'endroit où on se trouve, peu importe les dégâts que le malin a fait dans notre pays ou dans nos cœurs ou dans l'église, je proclame une saison nouvelle. Des gens vont se lever, des gens vont voir la manifestation du Seigneur. Et si je peux le prophétiser, vous allez voir quelque chose se faire dans ce pays. Vous allez voir quelque chose se faire dans les gens qui croient dans le Seigneur. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit loué, qu'il soit magnifié, qu'il soit élevé. Je vais vous dire un secret. Le départ, c'est ta relation avec Dieu. Tant que tu vas ta relation avec Dieu sur le point mort, c'est bloqué. Mais quand la relation avec Dieu va se débloquer, c'est le point de départ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.